moi c'est Juliette, bienvenue sur Mose. Chaque semaine, une personne a 15 minutes pour raconter une anecdote de vie marquante où elle a osé. Pour cette première saison, nous allons faire un tour d'horizon des Mosiens et leur demander ce que oser leur a apporté. Mes invités sont des amis, des collègues de travail ou des personnes rencontrées au hasard d'une soirée. Leurs anecdotes vont d'un changement de vie à la déclaration de ses sentiments, en passant par l'expression de sa créativité. Pour ceux qui se demandent ce que Mose, Mosé ou Mosien veulent dire, ce sont des mots inventés à partir de la contraction d'oser et d'osmose pour faire le lien entre notre raison et notre cœur. Vous l'aurez compris, être Mosien, c'est avant tout un état d'esprit. Je suis convaincue que nous sommes tous intrépides et que plus on ose, plus c'est facile d'oser. Je préfère vous avertir, une révolution est en route. Mose se diffuse et la mosinerie est très contagieuse. Je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Mose pour découvrir la communauté des Mosiens et quelques exclusivités sur le podcast. Allez, c'est parti, jingle! Salut, moi c'est Léa. Je suis Badiane. Claire, Juliane, Mathilde, Adélaïde. Clémentine et je suis mosienne. Je suis le plus mosien de tous les mosiens. J'ai 66 ans et il n'y a pas d'âge pour être mosienne. Mets de la Mose dans ta vie. Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons écouter Benjamin, un jeune homme d'origine bretonne qui, après la perte d'un proche, a décidé de réaliser son rêve d'enfance. Aujourd'hui, il nous partage ce moment de vie qui a changé sa vision des rêves et l'importance de les réaliser. J'en profite pour lui dire un énorme merci. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce qui a fait de lui un Mosien. Hello Ben, bienvenue sur Mose. salut. Trop contente que tu sois là aujourd'hui pour Moi nous raconter aussi. ton anecdote. Yes. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bien, je m'appelle Benjamin Dubourg, j'ai 30 ans, je suis né à Nantes et j'habite en ce moment à Paris où je suis responsable de magasin et acteur. Trop bien, merci. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote où tu as mosé ? Ouais, alors moi je vais vous parler de l'anecdote où je suis parti en Australie pour faire une école d'acting. Ouais. Alors, en gros, moi, depuis que j'ai 11 ans, j'ai une passion pour ce qu'on appelle l'acting ou le jeu d'acteur. J'ai fait une pièce de théâtre en CM1 et j'étais pas bien du tout dans ma vie, j'avais pas beaucoup de confiance en moi et j'ai juste découvert un sentiment que je connaissais pas du tout. Un sentiment un peu de lâcher prise, un sentiment de confiance en soi alors que t'es pas vraiment toi-même et j'étais bon dedans. Donc c'est resté avec moi et pendant plusieurs années je faisais ça à côté mais je me suis jamais dit que j'en ferais quelque chose d'autre qu'un passe-temps. Et c'est en fait en 2017 où je suis parti intégrer une école d'acting à Sydney. Voilà. Pas mal Sydney en plus quand même. Hein. Pas mal, ouais, c'est pas mal essayé. C'est un peu loin, mais une fois qu'on y est, on n'a pas forcément envie de partir, évidemment. Il y a 10 000 plages, on passe Noël avec 45 degrés, c'est bien. Trop bien. Mal, ouais. Alors est-ce que tu peux nous raconter du coup ce moment où tu t'es dit allez, j'ose faire une école d'acting ? Ouais. Alors en fait, en novembre 2016, malheureusement, j'ai perdu ma maman. Et ça m'a en même temps permis de me rendre compte que la vie c'est court et que on a le choix entre la vivre safe ou pour moi on la vivre heureux. Et grâce à parce qu'elle est partie, elle m'a laissé un petit peu d'argent qui m'a permis en fait de concrétiser mon projet. Parce que donc à cette époque j'avais 25 ans, j'avais arrêté mes études, j'avais fait quelques études de droit, d'LEA, qui m'ont permis de faire la fête et de rencontrer des gens. Mais à part ça, je voyais un mur qui se rapprochait au bout d'un moment. Et du coup, ça faisait 2-3 ans que je bossais, j'habitais à Lyon, je bossais dans le centre commercial de la Part-Dieu, dans des magasins de vêtements. Donc c'était très bien, je voyais jamais la lumière du soleil, j'étais très stressé, je fumais comme un pompier, tout ça. Et malheureusement, il y a cette tragédie qui s'est passée, mais il s'avère qu'en fait, yin et yang, ça m'a permis un peu de me rendre compte que, si on sent un appel, un calling comme on dit en anglais, il faut y répondre. Parce que sinon, je me serais réveillé à 40-50 ans, je sais pas, directeur de magasin, mais en me disant, putain, en fait, j'ai jamais fait ça. Alors que j'en ai toujours rêvé. Exactement. Donc voilà, en novembre 2016, ma maman est partie. Et je pense, dans les 2 semaines qui ont suivi, déjà, je dormais pas bien. Et en fait, vraiment, c'était limpide, en fait. Je me suis dit, mec, depuis que t'as 11 ans, tu sais ce que tu veux faire.
Donc arrête d'essayer de faire des études pour te dire oui, mais il y a le loyer, il y a machin. Arrête de te trouver un boulot en disant ouais, mais là ça va. Là encore 2 ans. Allez, encore 2 ans, je passe responsable, comme ça je touche un peu plus. Non. Au bout d'un moment, vas-y. C'est bien sûr que ça va être compliqué. C'est pas facile comme job. Mais moi, je le fais pas pour avoir des millions, pour avoir les paillettes. Je le fais parce que ça me rend heureux. Et ça, en fait, il m'a fallu quasiment 20 ans pour me rendre compte de ça, en fait. Finalement, c'est court 20 ans dans une vie. Ouais, exactement, tout à fait. Donc en gros, j'ai commencé à regarder. D'ailleurs, il fallait que je parte de France. J'ai la chance d'être bilingue et j'ai un petit peu voyagé. Et parce qu'il s'était passé, en fait, j'avais vraiment besoin de changer d'air et de faire d'une pierre deux coups. Donc j'ai commencé à regarder les écoles. J'ai commencé à regarder en Angleterre et aux States. Donc c'est des très belles écoles. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés par là, sauf que le budget c'est pas la même. Voilà, tu regardes, t'es là, c'est pour 1 an, ok, très bien. Donc en fait voilà, très rapidement Angleterre, États-Unis, c'était niette. Mais je voulais rester quand même dans un pays anglophone pour justement pouvoir un peu élargir mes chances de trouver du taf. Et du coup l'Australie en fait. Ça reste une destination où beaucoup de personnes qui ont entre 20 et 30 ans vont pour essayer de se trouver ou pour essayer de faire une nouvelle vie, tout simplement. Il y a très bons acteurs qui sont là-bas, Hugh Jackman, Cate Blanchett, par exemple, et des réals aussi. Donc, je suis parti là-bas et j'ai postulé pour une école. Et donc, j'ai fait des interviews par Skype, en appel, voilà. Surtout que là-bas, c'est décalage horaire de 10-12 heures. Donc, si tu réponds aux mails en te levant, t'as peut-être une chance de les avoir si tu te lèves à 6h du mat, mais passer 9 heures, c'est foutu. Et si tu les appelles, tu les appelles à 3h du matin. Voilà, c'est ça. Et l'audition, c'est toi qui dois faire 2 monologues de 3-4 minutes, parce qu'un monologue, au final, ça va vite, d'un film de ton choix et d'un monologue de Shakespeare, de la pièce que tu veux. Et déjà, moi, je suis perfectionniste, donc je l'ai fait à la webcam, tout seul dans mon salon, mon appart à Lyon. Tu fourches la langue, tu gâches un mot, tu respires mal, t'as un problème de son, il faut tout recommencer. Donc ça te prend l'après-midi entière, tu pètes un câble, mais tu finis par y arriver. Et ils m'ont dit, ouais, ok, on te prend. Et du coup, le visa était assez facile à choper parce que c'est un visa étudiant. Et sinon, il a fallu tout simplement que je gère mon appart à Lyon. Qu'est-ce que je fais des affaires que j'amène pas? Au final, une vie, ça peut tenir dans une valise et un sac à dos. Ça demande juste un petit peu de tri, quoi. Un tout petit peu de tri, ouais, tout à fait. N'hésitez pas à donner vos fringues, d'ailleurs. Voilà, ne les jetez pas, ne les mettez pas sur Vinted, donnez-les, il y a plein de trucs cool. Et du coup, je me suis trouvé un appart, en fait. J'ai passé 2 mois à chercher des appartements en Australie, et à chaque fois qu'il y avait une annonce qui était un peu cool, je me demandais est-ce que je vais aller là-bas et on va me voler un rein ou un truc comme ça, parce que l'Australie, c'est vrai que c'est une destination, il y en a beaucoup qui viennent, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des shared rooms, c'est-à-dire que c'est des chambres partagées. Donc j'ai fait de l'internat, c'est cool, mais à 25 ans, t'as pas forcément envie de continuer ça. Je vois. Et donc je suis parti là-bas. Et là-bas, j'ai passé 1 an avec des gens incroyables de tous bords. Je me suis redécouvert, j'ai passé plein d'auditions, j'ai été recruté dans une agence, j'ai fait de la figuration sur des gros tournages, j'ai bossé pour des projets de potes, j'ai fait des rôles, autant j'ai fait des mannequins que j'ai fait des gangsters, des choses comme ça, et en fait ça me rendait heureux, et ça continue à me rendre heureux, et donc là je suis en France, j'ai mon boulot alimentaire, et je continue à faire des petits projets cool à côté, et voilà. Trop chouette. Ça me suffit. Est-ce que tu pourrais dire en quelques mots, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce fait de oser? En fait, je me suis, j'allais dire découvert, mais je crois que je me suis retrouvé parce que pour moi, on est défini par nos choix. Et en fait, depuis le début, je savais très bien ce qu'il fallait faire. Et en fait, une fois que ce qui fait peur, c'est de le faire. Ce qui fait peur, c'est de sortir cette idée, ce rêve de cet éther dans ton esprit, en fait, parce que personne n'y touche, personne même ne sait que c'est là. Et une fois que tu le proposes au monde, ça ne t'appartient plus. Ça peut se passer mal, et ça peut se passer mal, ça se passe jamais comme prévu de toute façon. Et une fois que tu le fais, en fait, tu te dis, ok, j'ai plus le choix. En fait, j'ai lâché la corde, c'est lancé, et il faut que je suive. Très bien, c'est un très beau mot de la fin. Il faut suivre cette intuition. Merci beaucoup Ben d'avoir raconté cette anecdote, c'est trop chouette. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut.
Alors, convaincu que la mosinerie est contagieuse? Si tu aimes ce concept, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet boule de neige, mais sache qu'il suffit que tu parles de ce podcast à 2 personnes, qui à leur tour vont en parler à 2 autres personnes, et ainsi de suite, pour que nous soyons beaucoup à rejoindre la communauté des Mosiens. Je t'invite également, si cet épisode t'a plu, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire. C'est très utile pour le référencement. Merci beaucoup, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de moser.